www Apache. Donc, il nous faut escalader nos privilèges. On va venir attaquer le sudo. On va voir un petit peu. Donc, le premier truc à faire, c'est on va stabiliser notre shell. Fameux pty.spawn. Et on va lui demander de spawner. On va faire un appel vers binbash pour stabiliser le shell. Voilà. Maintenant, on est passé de sh à bash. Hein. Vous avez beaucoup plus de choses, de fonctionnalités dans bash. Hein. Puisque SH, c'est le legacy, hein, c'est l'hérité, c'est le plus vieux. Donc sudo, pour ceux qui débutent, c'est un système. Donc sudo, hein, pour ceux qui débutent, c'est un programme pour les systèmes d'exploitation de type Unix, Linux, qui permet aux utilisateurs en fait d'exécuter des programmes avec les privilèges de sécurité d'un autre utilisateur. D'accord? Donc moi, quand je tape sudo, au lieu de quoi lancer mes commandes en tant que saltimbanque, là, je lance netcat avec des paramètres, je le lance en tant que root. D'accord? C'est très important. Donc, à la base, ça veut dire super user do, hein, donc super utilisateur fait, euh, parce que les anciennes versions de sudo étaient conçues pour exécuter des commandes uniquement en tant que super utilisateur. Hein. Donc, il est couramment utilisé dans les scénarios où les utilisateurs normaux doivent être en mesure d'effectuer des actions en tant que root sans se connecter en route. Hein. Ça le fait le temps de la commande. Dès que vous quittez la commande, vous arrêtez le programme qui a été lancé avec l'élévation de privilèges, vous revenez automatiquement avec votre compte. D'accord? Donc au fil des années, on a certaines versions de sudo qui malheureusement se sont avérées affectées par des vulnérabilités qui ont permis aux attaquants de permettre un accès racine, root, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une escalade de privilèges en cybersécurité et c'est un type d'attaque et c'est généralement ce qu'on recherche. Ce que va faire un hacker quand il a pris le contrôle, là vous voyez que je peux me balader sur le serveur hein, qu'on a piraté, mais j'ai le compte Apache, donc j'ai le compte du serveur hein, qui fait tourner le service. On a du Apache notamment, on a du PHP et on a une base MySQL. Donc, il faut que je puisse, moi, passer quoi? Eh ben, passer un des utilisateurs. Si je regarde dans le TC, on a un fichier passvd, il y a, moi, je peux pas faire le retour, non. Il y a plusieurs utilisateurs sur le système, comme toujours. Donc, ok. Donc, on voit qu'on a Fristy, on a FristyGod, on a Admin, on a Easy. Le problème, c'est que moi, je suis pas au top. Je suis où? Moi, je veux être route, tout en haut de la pyramide. Hein? Je vous dis toujours, le problème, c'est que nous, on a Apache. Apache, il est combien? Il est 48. D'accord? Il est où le 48 d'ailleurs? Je le vois pas. Qu'est-ce qu'il me fait? 4TC, passe VD, Zagreb. Et il y est. D'accord, donc j'ai le compte des services, on a usurpé le has-been no login. Donc il faut que maintenant je devienne le roi du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux faire un sudo? Je peux faire un sudo. Ok. Est-ce que je peux faire un sudo moins v? Ah, intéressant. Donc sudo v en mode verbeux, il me dit quoi? Il me dit la version. Il me dit le policy plugin, la version du policy plugin, du file grammar version et des entrées-sorties au niveau des plugins. Sudoer, hein, puisque sudo est géré par un fichier qu'on appelle sudoer. Soit tu es dans le fichier sudoer et tu peux lancer sudo, tu l'as compris, soit tu n'es pas dans le sudoer et si tu lances sudo, il va te dire l'utilisateur est pas sudoer, calme-toi. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le sudo version, c'est le premier. On voit qu'il est en 1.8.6 P3. D'accord? Donc on peut le péter, je pense, sans aucun problème. Donc on peut regarder, réflexe, on va regarder dans Searchpad. Non, je vais copier, on va aller voir dans notre base de données. Donc il n'y a rien, c'est normal.
parce que il y a trop de trucs. Mettez sudo ou en minuscule, hein, il faut jouer sur la casse. Ok, sudo tout court. Ok. Donc, si on résume, moi je suis en 1.6, 1.8.6, 1.8.6 P3. Donc vous avez à chaque fois, hein, il vous dit déjà le système, donc moi c'est pas du BSD, donc ça sera que du Linux. Et un 6.8, pas mal. Un 6.8, un 6.3, hein, on va monter graduellement. On va tous les essayer, ça nous permettra de voir les différents exploits historiques. Et si jamais vous faites une vieille machine, cette machine a plus de 7 ans, bien sûr, hein, vous allez trouver beaucoup plus de failles, puisque comme n'importe quel CTF, si vous le faites quelques jours, quelques semaines, quelques mois euh, après, ça risque d'être à peu près le même CTF, les mêmes vecteurs d'escalade, d'attaque, hein. Si vous faites un CTF 7 ans plus tard, vous imaginez bien que la machine n'a pas été patchée en 7 ans, des failles on va en trouver, d'accord, qui n'étaient pas connues à l'époque du CTF. Donc c'est bien de refaire des vieux CTF, parce que bien sûr, vous êtes sur des machines qui sont pas patchées, qui sont vieilles, mais ça nous permet de travailler sur plein de vecteurs d'escalade différents, puisque à l'époque, il y avait des failles qui n'étaient pas connues. Vous l'avez compris. D'accord? Donc il y avait un exploit qui tournait à l'époque, je crois. Maintenant, je pense qu'on en a plein. Donc on va essayer, on va s'amuser. Alors là, c'est quoi? C'est une variable qui est non nettoyée, une variable d'environnement qui est non nettoyée, qui permet l'escalade de privilèges. Alors, on va se copier ça. SearchSpot, je vous ai dit, vous avez la possibilité de faire un grand X et on a dit quoi? Il faut prendre le numéro à la fin. 21-27. On va lire l'exploit. On va voir. Si, sur X. Search case exact strict. Search what? What? Ok, c'est petit X. Autant pour moi. Donc là, tout simplement, on fait un 4 hein, sur l'exploit. Alors, donc sous certaines circonstances, sudo ne nettoie pas suffisamment, enfin ne nettoie pas proprement l'environnement dans lequel il s'exécute, enfin dans lequel le programme s'exécute. Cet événement, alors, dans le cas où sudo est utilisé pour exécuter un programme comme MTA, hein, avec les privilèges racines, root, ça pourrait permettre à un utilisateur local de faire passer des données non sécurisées au programme via une variable d'environnement, hein. Donc à partir de ces variables d'environnement, l'utilisateur serait capable d'exécuter des commandes en tant que root et potentiellement de gagner un accès de privilège élevé, faire une escalade de privilèges. Donc binsh, postfx sudo, tester on Debian, PowerPC instable, put your password here if you are not in the sudo files. Ok, donc là il nous met ce password là. Ok, on va le télécharger. On va le télécharger. Alors pour le télécharger, j'ai besoin de faire une élévation de privilège, justement, sinon je peux pas écrire. Et on va lui mettre un petit thème cette fois-ci. Ok, on a l'export. On va éditer l'export. Alors, le password, je vais le changer. Je vais le mettre plutôt. On va pas se prendre la tête. Ah, donc ça utilise PostFX. D'accord. Alors ça écho, hein, ça écrit. Ça écrit à l'écran sudo exploit par corps, tac 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 tac, ça c'est la bannière. Ça dit à l'utilisateur en mise en place de l'arborescence de configuration de PostFX, hein, il va dans bin
il chope CP, hein, qui permet de faire des copies de fichiers, là en l'occurrence récursif, avec le petit R, et il met tout ce qui est dans ETC PostFX, il le déplace dans TMP. TMP sous Linux, c'est un endroit de choix pour un hacker, puisqu'on a les droits en écriture. D'accord? Ensuite, il nous affiche ces messages. Le debugger commande, on a accès au CP, au SH. Il donne un suite bit, hein, 4, 7, 7, 5. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vais vous le montrer. Si on fait, bon, on va aller dans Shell Explain. Très bon site, hein, si vous débutez et vous n'êtes pas à l'aise. Explain Shell sous Linux, ok? Ça vous explique le bash et comment ça marche, d'accord? Puisque bash, ASH, KSH, CSH, ce sont des shells, ce qu'on appelle une coquille, d'accord? Ça permet d'interagir avec le noyau, avec votre système d'exploitation. Donc si je lui fais un chmod 4, 7, 5, 5, d'accord? On change le mode bits, donc via chmod, hein, ça permet de donner les droits et on va faire un Hugo A. D'accord? Donc c'est les permes qui permettent de faire un mode spécial. Chmod, calculator, pareil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le système Octal, bah, je vous conseille d'utiliser des outils, hein. Pour débuter, il n'y a pas de honte à avoir. C'est comme ça qu'on apprend. Ok. Linux Permission, ça sera un 4, 7, 5, 5. D'accord? Par défaut, oubliez le 4 pour l'instant. Le 4, c'est justement, c'est un mode spécial. D'accord? On le met avant. Mais 7, ça veut dire que quoi? Bah, le owner, le propriétaire, il a les droits en read, en write et en execute. 7. Hein? Et après 5, 5. Ça veut dire qu'il a quoi? Il a les droits en read et en execute, pas en write. Et les autres, public, n'importe qui ne fait pas partie du groupe et qui n'est pas propriétaire de, du fichier, il a quoi? Bah, il a pareil. D'accord? Donc ça, c'est un 755 classique. Hein, vous le voyez là. Là, c'est le fameux, bah ouais, read, write, execute. Read, write, execute. Tiré. On passe au deuxième. Groupe. Hein. Le groupe, il a quoi? On a vu X et R. Read, execute. D'accord? Et read, execute, l'autre aussi. Le dernier. Public. Other. All. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on... Alors là, vous voyez qu'il vous met O, G, P. On a plusieurs notations. On a aussi, on a quoi? On a Goa. Goa, pourquoi? Pour user, U, G, O, A. Qu'est-ce que ça veut dire? U, user. User, owner, c'est pareil. Utilisateur, propriétaire, c'est la même chose. D'accord? Ensuite, on a G. G, c'est pareil. Groupe et groupe. Après, on a O, A. O, A ou P. P, public. O, other, les autres, qui font pas partie du groupe et qui sont pas propriétaires, soit de l'arborescence, soit du dossier, du sous-dossier, soit du fichier, et A, all. D'accord? Donc, all, other, public. D'accord? Groupe, ça change pas, et des fois, vous verrez owner ou vous verrez user. D'accord? Ça veut dire la même chose. On parle des mêmes choses. D'accord? Ça, le chmod, vous devez parfaitement maîtriser. Parce que sinon, vous allez galérer et c'est comme ça qu'on gère les permissions. Si vous ne savez pas utiliser ça, vous pouvez utiliser un système symbolique ou numérique en octal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est symbolique. D'accord? J'utilise des symboles qui sont des lettres et quand il n'y a pas de lettres, il y a un tiré. D'accord? Et ça, c'est un en base 8. D'accord? C'est ce qu'on appelle un système octal. Pourquoi octal? Eh ben, comme je vous l'ai montré, j'efface tout. Donc, revenez bien. Ça, c'est quoi? C'est 4. D'accord? Ça, c'est combien? C'est 2. D'accord? Et ça, c'est 1. D'accord? De 0 à 7,
ça fait bien 8. D'accord? Puisque en informatique, très souvent, on compte à partir de 0. Donc vous ne verrez jamais. Ça n'existe pas. C'est pas possible. 888, erreur. Ok? Pourquoi? Bah, parce que oui, c'est un système 8. D'accord. Ouais, en effet. Ça, c'est un système octal. Ok? Ça fonctionne. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, on commence à 0. Donc le maximum, ça sera ça. Tout le monde a les droits en lecture, en écriture, en exécution. Le groupe a également les droits en read, write, execute, et en public, on fait la même chose. Typiquement, ça, vous allez le faire sur des fichiers vraiment pas importants, hein, des dossiers qui sont vraiment pas importants. Ou nous, quand on attaque une machine, on a envie de pas être bloqué au niveau des droits. Vous pouvez vous permettre de quoi? Bah de donner tous les droits à tout le monde à votre charge utile, à votre virus. Hein. Je vulgarise. Pourquoi? Bah parce qu'on s'en fout de sécuriser l'ordinateur. On est en train de l'attaquer. Donc nous, on veut faire l'inverse. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut affaiblir le système pour pouvoir le pirater. D'accord? Donc des fois, vous aurez des problèmes d'exécution de votre charge utile qui va venir pirater l'ordinateur. Donnez-lui tous les droits. Ok? Comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas encore root, mais vous allez le passer. Donnez-lui un 7. Ok? Pareil, vous faites pas peut-être partie du groupe sudo, mais donnez-lui un 7. Et là, si pour les autres, ça sera 7. L'erreur qu'on fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand je débutais, je vais te montrer ce qu'on faisait en fait. Donc là, au niveau de l'exploit, il va utiliser PostFX, hein, il va faire exporter deux variables d'environnement, que vous compreniez, et ensuite il va appeler, hein, il fait notre écho sur la variable. On a une variable password qu'on lui a définie. Hein, je lui ai mis quoi? Moi je lui ai mis Toto. Et ça va utiliser ces variables d'environnement qui sont mal nettoyées. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en plus de rentrer le password, qu'est-ce que je fais? Je fais un pipe. Ça veut dire que je lui dis, écoute, peu importe le résultat, ensuite tu fais cette action. Et cette action, c'est quoi? Bah, c'est un sudo su moins. Et ça, bah, en fait, ça me permet d'exécuter tout simplement en tant que root, alors qu'en théorie, j'ai pas les droits. Et ça va me spawner quoi? Ça va me spawner un shell, un SH, qui est dans TMP, alors qu'en principe, il est dans quoi? Bah, il est dans bit. Ok? Si je fais un locate SH, il est où, moi, chez moi? J'en ai plein. On va faire un type P SH. Hein. Il me dit, écoute, SH, il est dans user bin SH. D'accord? Là, on voit qu'il y a un souci. On voit que il tourne dans TMP. Donc, vous avez bien compris que l'exploit, en fait, il va définir deux variables d'environnement, hein, ce qu'on appelle des ENV, et il va spawner. Vous savez que sous Linux, ça marche pas comme ça. Enfin, ça peut marcher sous Windows, mais vous allez avoir des problèmes. On peut copier n'importe quel fichier. D'accord? C'est-à-dire que tu peux le faire aussi sous Windows. CMDXV, il est quoi? Il est par exemple dans System 32, hein, quand tu le lances. Tu peux le mettre sur ton bureau. Hein. Alors des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que bah, il y a des DLL. D'accord? Dynamic Link Libraries. Alors que sous euh, Linux, en fait, l'avantage qu'on a, c'est que c'est quoi? Ce sont très souvent des binaires statiques. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de librairie. C'est des fichiers SO, hein, .so pour Linux. Et s'ils sont dynamiques, comme les fameuses DLL, comment dire, de, de Windows, il arrive à les trouver. Hein, parce qu'il sait qu'il va chercher les fichiers SO dans, je sais pas, imaginons dans user, share, il y a tous les fichiers SO. D'accord? Donc, très souvent, on se sert pas des librairies, c'est déjà quoi? Statique. Donc, un binaire statique, techniquement, si c'est le même processeur, hein, le binaire, il a été compilé pour tourner sur un processeur 64 bits, ça veut dire que ce binaire, par exemple, SH, tu peux le copier d'un ordinateur à un autre, ok? Il va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On copie de user bin SH et on se le met dans TMP et on lui demande de spawner notre root shell. On va devenir administrateur et on efface les traces puisque tout se passait dans TMP. On n'a pas envie que de laisser des artefacts, ok?
Et donc, ça va effacer toutes les traces qu'on a faites. Hein. Grâce au fichier temporaire, on travaille là-dedans. D'accord? Ensuite, je vous disais l'erreur. Donc là, je le sauvegarde. L'erreur que je faisais quand je débutais, je me disais, ah ouais, donc là, je vais transférer l'exploit sur la machine. Donc, je vais lui donner tous les droits. Mais ce que ne savent pas les débutants, hein, le fameux 777, ouais, tu peux le faire, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Ce programme, il a les droits sur quoi? Sur ta machine. D'accord? Ça veut dire que le root de ma machine, hein, de la machine NSA, le groupe, tous les utilisateurs qui font partie du groupe root, de la machine NSA, et tous les autres, hein, qu'on voit pas, comme vous le savez, eh ben, ok, ils ont accès en read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Pas de problème. Mais toi, quand tu vas le transférer sur le serveur que tu veux pirater, c'est pas le même route. Ok? Il s'appelle pareil, mais la machine, moi c'est NSA. La machine que je vais pirater, elle s'appelle comment? Hein? Ok. La machine là, elle s'appelle comment? Elle s'appelle PC-52.home. Elle s'appelle pas NSA. Du coup, ton fichier, tu l'as bien compris, t'as beau lui faire avant un 777, il va repartir avec les droits qu'il y a sur la machine. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça sera zéro, parce que t'es pas root. Tu t'es pas non plus du groupe root, administrateur. Toi, t'es peut-être Apache. Voilà. T'auras 007. Hein? Typiquement, on va voir. Je vais pousser et on va vérifier les droits. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais ce que je veux dire, c'est que le chmod, c'est pas sur ta machine que tu dois le faire, c'est sur celle-ci. Ok? Tu comprends bien? Ça, donc, c'est là où je veux en venir. Ça ne sert à rien de le faire avant. Tu le fais tout le temps sur la machine, puisque tu donnes les droits aux utilisateurs sur la machine. D'accord? Si tu le fais avant, tu le déplaces, eh ben, ça marche plus. Il faut le refaire sur la machine. D'accord? Donc, ça sert à rien de le faire avant. Tu le fais tout le temps sur la machine. Bon, vous avez compris le truc. Maintenant, il faut que j'héberge un serveur. On va héberger un serveur. Qu'est-ce qu'on a? On a notre charge utile, là, la 21. Je vais la renommer. Je vais faire un MV. Donc MV, ça permet pour les néophytes de renommer un fichier ou de le déplacer. D'accord? Là, je lui demande pas de déplacer, je lui demande de renommer. Alors, je vais lui dire mon fichier d'origine et je vais l'appeler, je sais pas, back.sh. Ok. Ensuite, on va s'héberger un serveur en Python. On va se faire un, alors, faut que j'ouvre un autre port. Sudo ufw hello autorise le port 80. Bad port, ouais, il y a une étoile. Ok. Donc maintenant, je peux dire à Python 3-m, tu me fais un serveur HTTP sur le port 80. Voilà. Donc là, maintenant, on accède à mon serveur. Je vais lui dire, écoute, tiens, regarde, tu fais un wget, tu récupères un fichier que je vais te donner qui a cette adresse HTTP. C'est bien sûr mon kali Linux 1.13 sur deux points le port 80. C'est important de le préciser, sinon ça marche pas. Et j'ai renommé le fichier quoi back.sh. D'accord? Et là il me dit ouais, tu peux pas écrire, t'as pas les droits. Ah ouais merde, c'est quoi le truc? Vous vous rappelez? Bah ouais, faut qu'on aille dans. Là on est à la racine, faut qu'on aille dans TMP. C'est pour ça que je vous disais que les hackers se servent de TMP pour pirater les machines. Hein, c'est un endroit vachement bien. Pourquoi c'est vachement bien? Parce qu'on a les droits en écriture. Et quand l'ordinateur va redémarrer, ça va effacer automatiquement tout ce qu'il y a dans TMP. Donc vous imaginez, vous piratez, vous exfiltrez les données et l'administrateur, la prochaine fois qu'il va redémarrer l'ordinateur, ça va effacer toutes vos traces automatiquement. Mais quand on est consciencieux, très souvent, à la fin de votre exploit, vous avez quoi? Eh ben, on l'a vu, on a une fonction qui va effacer automatiquement les traces. D'accord? On efface toujours nos traces. Ok? Sinon, bah, vous êtes un débutant, quoi. Le but, c'est pas de se faire griller. Donc, là, on est bien. On va se le lancer. Donc, je lui dis point dans le répertoire courant.
Je fais une séparation avec mon slash et je lui dis t'exécutes SH. Ok? Il lance le debugger. Il nous demande un password. Apache. Alors je l'ai pas. C'est ça le problème. Hein, puisque moi je l'ai piraté. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui donner ce que je lui ai dit, Toto. Et là, on voit que ça passe pas. Pourquoi? Ça aurait pu marcher, mais non. Je suis toujours. D'accord? Pourquoi? Bah tout simplement parce que je n'ai pas l'Apache. Que j'ai raison ou pas, hein. J'ai déjà fait l'exercice, hein. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir la première vidéo pour bien comprendre toute l'attaque sur le serveur. Euh, mais on a vu qu'on avait quoi? On a un Fristy et on a un Fristy God sur la machine, hein, qui est présent. Si je fais su Fristy God, il me dit écoute, alors c'est différent de sudo. Sudo, le temps de, je vais, si je mets rien, exécuter en tant que root. Si je mets un sudo Fristy God, le temps d'une commande, utiliser les droits de Fristy God. SU, c'est super user. C'est pour passer directement. Hein, je serai tout le temps Fristy God. Si je connais son mot de passe. Ça tombe bien, je le connais. Ok? ID, je suis Fristy God. Mais je suis quoi? Je suis 502. C'est-à-dire, bah, je suis tout en bas de la pyramide. Hein. Pareil, système pyramidal. Ok? Voilà. On s'est un petit peu, on est passé quoi? On est passé d'un compte de service 48 à quoi? À 502. D'accord? Donc, c'est pas mal, mais on n'est pas encore route, hein, puisque c'est un système pyramidal. D'accord? Là, on est encore, comme dirait un de mes anciens présidents, on est les sans-dents. Hein? On est les sans-dents, donc voilà, on est plus en mode gilet jaune. Hein? Nous, on veut finir comme Macron, tout en haut de la pyramide. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va réessayer l'exploit. Hein, on va réessayer l'exploit. Je sais que je suis quoi? Je suis toujours dans TMT. Maintenant que j'ai le mot de passe, lançons l'exploit. Testons. Back.sh. Je l'ai, le mot de passe. Ah, pas autorisé. D'accord? Donc là, on voit que il fait pas partie du fameux fichier sudoer. D'accord? Pas autorisé. Essayons de faire un sudo bash back. Toujours pas. D'accord? Donc, j'ai fait exprès. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mets ton mot de passe ici si tu n'es pas sudoer. En effet, je suis pas sudoer. Donc, on va remplacer Toto avec quoi? Avec le mot de passe let there be Christy. D'accord? Donc, je vais faire un anneau de sache. Et là, on voit que ça passe. Ça passe crème. Ok. Ça passe crème. Et SU. Vous voyez que je deviens route. Route de chez route. Voilà. On était user group. On était user route. Groupe route. Et si je fais SU tout court, je passe. Super user.
Et là, le super user, il est tout en haut. Donc si on en revient, cat tc passe vd, vous avez compris la logique. On était quoi? On a usurpé les comptes un par un. J'ai testé à chaque fois l'exploit. Et vous voyez qu'en fait, le seul, hein, pour qui ça a fonctionné l'exploit, bah c'est Fristy, qui est le 503, hein, puisque Fristy a plus de droits que Fristy God. Fristy God a moins de droits que Fristy, mais plus de droits que quoi? Que admin et Apache, le tout premier compte, d'accord? Donc on est passé d'Apache, on n'a pas utilisé admin, on est allé Fristy God. De Fristy God, on est passé à Fristy, et de Fristy, grâce à l'exploit, on est passé route sur la machine. PC52. D'accord? Vous voyez bien que c'est pas le même shell, hein. Déjà, on voit ça. Ça, à chaque fois que vous voyez un dièse, ça veut dire que vous êtes root. Ok? La preuve en est. Si je fais back, on passe à ou exit. Ok? On a le dièse, mais là, je suis le dièse, pourquoi? Parce que je suis root aussi également. Mais vous voyez qu'on était là, c'est pas du tout le même, hein. Là, il nous donnait le hostname et le root. Là, je suis simple root en tant qu'utilisateur. Si je fais exit encore une fois, passe au dollar. Dollar, je ne suis plus root. D'accord? Donc ça permet de savoir, dès que vous voyez le dollar, ça veut dire que vous êtes un utilisateur simple parmi tant d'autres. Dès que vous voyez quoi? Ça veut dire que votre exploit a fonctionné. Pour vérifier, généralement, on fait la commande ID ou who am I et il devrait vous dire que vous êtes root. D'accord? Donc égal à 0, groupe 0. Ok? C'est ce qu'on voit là, hein, quand je fais mon élévation de privilège. Vous voyez là. 0, 0. D'accord? Puisque le JID est toujours égal au groupe. D'accord? Il peut y avoir plusieurs groupes, hein, mais le premier, s'il y en a plusieurs, c'est toujours le JID. Donc le premier, imaginons que là c'est 0 route, ça sera toujours le premier 0 route. Après, il peut y avoir d'autres groupes, hein. On peut avoir quoi? On peut avoir 502. Mais vous voyez bien que le JID, c'est toujours le premier. Ok? S'il était 502 JID FreeStyGod, eh ben là, le premier, ça serait 502 d'abord, ensuite user après, ou d'autres, et d'autres. Donc voilà, c'était des révisions très simples sur comment faire tout ça. Je reprendrai d'autres vidéos, on essaiera d'utiliser d'autres exploits concrets. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.